Brenet Marchal, équitation logique, équitologique, comportementale à Montpellier, vous appelez ça comme vous voulez. Les chevaux s'en foutent de nom d'équitation. Seuls les humains sont intéressés, surtout quand ils veulent breveter quelque chose pour avoir de l'argent derrière. Mais les chevaux s'en foutent de ce qu'on fait. Alors, si vous voulez un coaching, ça peut être par WhatsApp, par téléphone ou en face à face. Vous avez ensuite 2 semaines de suivi, bien évidemment, pour mettre en place tout ce qu'on aura vu ensemble. Ce que l'on parle ici, c'est de comportement, et ce comportement qui est commun à toutes les disciplines, et toutes les disciplines sont au top. Que vous fassiez de l'endurance, j'ai travaillé dimanche avec des cavaliers d'endurance, c'était super, que vous fassiez du western, du classique, tout ce que vous voulez, tout est bien, de Camargue, de l'équifile, à condition que vos chevaux aient un bon comportement et que votre comportement à vous, cavalier, propriétaire, soit adapté, et ça se travaille, ça se fait pas tout seul. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo sur l'environnement. Parce que depuis 1999, vous savez, je vois des chevaux, je vois des clubs, je vois des pensions, je vois des chevaux chez des propriétaires, et je vois des environnements différents. Et alors, souvent on me dit, est-ce qu'on peut faire des longs stages avec vous? Est-ce que vous faites des formations, etc. Je réponds souvent que non, parce que en une séance, voire 2 séances, le problème de comportement sont réglés. Et donc, ça vaut pas la peine de faire des longues formations. Alors, je sais que des confrères le font, et ils ont bien raison de le faire parce que c'est plus lucratif. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, je ne sais pas faire de longues séances. Alors, j'ai vu qu'il y avait des formations à 2 000 € où on passait du temps à faire des rapports, à observer les chevaux dans les parcs, etc. Il faut bien que tout le monde gagne sa vie. En 1 ou 2 séances, si on fait bien les choses, le cheval a changé de comportement. Alors aujourd'hui, justement, je voudrais vous parler de cet environnement, puisque j'ai vu beaucoup de choses en une vingtaine d'années. Le principe de l'équitation de comportement, c'est de pouvoir préparer le conditionnement opérant, l'équifile, l'équitation éthologique, tout ça c'est du conditionnement opérant. Donc de travailler sur le comportement du cheval et du cavalier. Quel est l'instinct du cheval? Oui, vous le savez, c'est la fuite, bien évidemment. Pas peine de faire une vidéo pour ça. Et vous savez que la fuite, c'est pas totalement adapté dans les conditions aujourd'hui que l'on présente aux chevaux. Il n'y a plus de chevaux qui sont en totale liberté, ou très peu dans le monde, et donc ils ont toujours une barrière, et la fuite bien sûr se termine face à la barrière, face au mur, ou alors il faut sauter, éventuellement se faire mal, etc. Donc l'idée, c'est que vous, cavalier, vous puissiez transformer la fuite en coopération, on va dire, et pour cela il faut que le cheval sache que la fuite n'est pas sa seule option, mais que la fuite peut être une option, mais pas forcément la meilleure, en tout cas quand vous êtes là, et que la meilleure option pour lui quand vous êtes là, c'est la coopération. Donc c'est-à-dire que quand vous serez en extérieur, quand vous serez dans une carrière avec d'autres chevaux qui chauffent ou autre, eh bien il regardera si vous savez gérer l'environnement, et si vous savez le gérer, bien évidemment, il va vous faire confiance, et pour lui ça sera un point en moins. Donc ça s'apprend dans un espace clos. Alors l'idéal, c'est un rond de longe, puisque le cheval va courir, un coup à droite, un coup à gauche, un tour et demi maximum, et chaque fois vous allez vous retrouver en face à face, enfin vous retrouver sur la piste, et donc il va voir que la fuite n'est pas possible, et donc il va chercher d'autres options. L'option qu'il va chercher en deux, c'est de venir vers vous. Et donc il va venir vers vous et vous suivre, parce qu'il aura compris que finalement, une fois que vous l'avez fait, vous allez montrer que la fuite n'est pas la seule option, vous allez être charismatique, donc caresser, l'intéresser, etc. Et il va vous suivre partout. Ce travail dans le rond de longe, qui consiste aussi à démontrer au cheval que vous saurez le protéger d'un prédateur, c'est pour ça que le cheval fait le prédateur quand il fait cet exercice. Il fait le prédateur, il saute partout, il vous fonce dessus, il mange, enfin bon, il fait tout ce qu'il peut l'imaginer être le prédateur, et voit si vous vous laissez décontenancer ou si vous êtes capable de gérer le prédateur. Donc ça, c'est commun à toutes les équitations. Ça fait une vingtaine d'années que je fais ça, mais je m'aperçois que c'est pas encore tout à fait pratiqué dans les clubs, dans les équitations, donc c'est dommage. C'est pour ça que j'offre sur cette chaîne, parce que c'est vraiment facile à faire et ça change la vie. Alors peut-être que du coup on vend beaucoup moins de leçons derrière, puisqu'on a des chevaux qui sont nickel et des cavaliers qui arrivent à gérer à maîtriser leurs émotions. Mais c'est quand même intéressant de le faire pour la sécurité du cavalier, pour la sécurité des chevaux, puisque dans la fuite, le cheval fait mal ou peut faire mal à son cavalier, et peut se faire mal. Donc l'idée de l'environnement, c'est d'avoir un environnement assez solide. J'avais une cliente qui avait fait un rond de longe pas solide,
Et donc là, le cheval avait compris qu'il pouvait le casser, et donc il continuait à avoir une fuite, et il n'essayait pas l'option 2 qui est beaucoup meilleure que lui, et donc la personne passait son temps à rafistoler le rond de longe, et le cheval n'apprenait rien, enfin n'avançait pas, il était toujours aussi excité, toujours aussi mordeur, toujours aussi j'envoie les pieds. Voilà, donc cette idée d'environnement est super importante, puisque nous sommes les hommes, les femmes, bien sûr, et les chevaux, mais aussi les animaux en général, en tout cas tous les êtres vivants, des êtres de survie, on essaie de survivre. On essaie d'employer la meilleure stratégie. Alors il y a beaucoup d'humains qui vont essayer, pour survivre lorsqu'ils montent à cheval, d'être autoritaires, de violenter leurs chevaux, d'avoir un conditionnement opérant très strict, de mettre des morts dans la bouche, etc. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'effets, hein. C'est-à-dire que le cheval est soumis, mais le jour où il est plein d'endorphines parce qu'il a très peur ou il est très en colère, les moyens de coercition ne fonctionnent plus, puisque l'endorphine empêche la douleur, et que beaucoup de moyens de coercition sont faits à base de douleur, même s'il y a beaucoup d'équitation aujourd'hui qui sont en train de s'améliorer là-dedans. On pourra aussi faire, vous avez des vidéos sur cette chaîne, on peut facilement monter au licol, mais il faut déjà avoir travaillé le comportement du cheval, et c'est normal que beaucoup d'équitation ne le conseillent pas, puisque ne conseillent pas non plus de travailler le comportement, et de remplacer le comportement de fuite par un comportement de coopération qui déstresse le cheval et qui nous permet d'avoir une bonne relation avec lui. Donc l'environnement est important. Donc si vous allez choisir une pension, un club, etc., regardez l'environnement, regardez notamment le rond des longes, comment on peut travailler, est-ce qu'il y a des espaces clos pour travailler en liberté, est-ce qu'on peut faire des longues rênes, est-ce qu'il y a des endroits pour sortir son cheval 1 à 2 fois par semaine. Tout ça, il faut le regarder, parce que comme nous sommes des êtres de survie, on va devoir gérer l'environnement, hein. On va mourir ou on ne va pas mourir en fonction de l'environnement. Si on a un environnement qui nous agresse, un loup qui nous saute dessus, quelqu'un qui nous spie, etc., on peut croire qu'on va mourir, et donc c'est l'environnement qui fait que l'on va être stressé ou pas. Donc l'environnement du cheval est très important, et les installations sont très importantes, car si on a des installations bambou, comme on dit, on va avoir du mal à transformer la fuite du cheval en coopération. Alors pourquoi les chevaux ont choisi la fuite? Je lisais un commentaire d'une jeune fille sur Facebook l'autre jour. Alors il faut bien avouer que l'équitation éthologique, notamment l'équifile, tout ça, comportemental, parfois a entraîné des dérives et des excès. Alors c'est normal, parce que c'est une des équitations qui est le plus proche du comportement du cheval, et donc plus on est dans l'extrémité, moins on est tolérant. Ça, c'est une définition. Et donc, ces personnes-là, je suis assez proche de cette équitation-là, en tout cas. Je trouve qu'elle a aussi des qualités, l'équitation éthologique, l'équitation équifile, etc. Mais il faut aussi être lucide, il faut être courageux, entre guillemets, pour dire que comme c'est un sport un peu à la marge, une équitation un peu à la marge, eh bien, elle est extrême. Et donc, malheureusement, on a beaucoup de jeunes hommes ou de jeunes femmes qui sont extrêmes, et qui critiquent leurs copains, leurs copines, dès que le cheval fait quelque chose qui ne va pas. Donc ça c'est une dérive de l'équitation qui est juste à côté de la mienne, l'équifile et l'équitation éthologique. Donc ça c'était quelque chose que je voulais dire aussi, parce que ça me turlupine depuis un moment, et pourquoi cette équitation qui est faite sur le respect du cheval devient aussi... comment dirais-je, aussi critiquée. Pourquoi les gens qui la pratiquent critiquent-ils les autres? Alors, c'est le propre de l'être humain, mais ça me gêne un peu, parce que au départ, c'était une équitation ouverte, qui était une équitation qui pouvait fonctionner avec toutes les autres. Alors, à l'extrémité, bien évidemment, on a les bouchers, entre guillemets, en tout cas les personnes qui se foutent du cheval, et qui sont extrêmes aussi, qui critiquent ceux qui font du dressage, du classique, etc. Donc, c'est toujours pareil, c'est les extrêmes qui critiquent. Mais c'était un peu cette notion de tolérance et de respect du cheval qui se transforme en jeu critique. Les humains me gênent un peu, mais bon, voilà, c'est aussi, on se console, parce que l'humain est ainsi. Donc regardez bien l'environnement, avant de choisir votre pension, avant de travailler votre cheval, parce que nous sommes tous des êtres de survie, et comme nos êtres de survie, on doit tenir compte de l'environnement. Et je vais terminer en vous expliquant ce que disait cette jeune fille, que c'était un peu scandaleux de changer l'instinct du cheval, l'instinct de fuite, puisque c'était quelque chose qu'il avait naturellement.
Cette jeune fille ne savait sûrement pas que le cheval adore avoir un autre instinct, une autre façon de faire, c'est-à-dire qu'il adore être moins stressé et coopérer avec l'être humain, sauf que pendant des millénaires, il n'a eu que le choix de la fuite, puisque même l'humain était un prédateur, il n'avait que des prédateurs autour, donc il a été obligé de fuir pour sauver sa vie. Et aujourd'hui, dans les conditions qu'on lui propose, il n'est plus obligé de fuir et c'est même dangereux pour lui. En revanche, il est beaucoup mieux dans la coopération, il est beaucoup moins stressé, il vit plus longtemps, il est plus à l'aise et cette fuite qu'il a dû faire pendant des milliers d'années et qui ne lui correspondait pas, aujourd'hui, grâce au travail de comportement, on peut lui redonner sa vraie substance, c'est-à-dire d'être un compagnon qui est beaucoup moins stressé et qui fait confiance en son environnement. Il sera toujours un être de survie, mais beaucoup moins stressé, beaucoup moins sur l'œil pour regarder si en permanence un prédateur de l'environnement n'est pas là. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo sur l'environnement qui est très très important, avec cette petite digression sur malheureusement une petite frange extrémiste là dans le domaine de l'équitation éthologique, etc. C'est dommage parce que c'est une équitation qui est formidable. Enfin bon, dans toutes les équitations, on ne va pas que tirer sur ces personnes-là. Dans toutes les équitations, il y a toujours des personnes qui se régalent de critiquer les autres. Donc ça me fait un peu mal qu'ils se critiquent entre eux au sein de l'équitation éthologique, mais ça m'a surpris et j'avais envie d'en parler. Donc restons sur l'environnement, les aides de survie, travailler sur l'environnement, un environnement adéquat pour le cheval, pour travailler, et vous arriverez à calmer, à changer son comportement. Et croyez-moi, le cheval, il kiffe ne pas être toujours dans la fuite. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, peut faire réfléchir quelqu'un, mettez un pouce en l'air et YouTube ou votre plateforme préférée se chargera de la présenter à d'autres personnes. Ça, c'est votre côté généreux. Hein, vous mettez un pouce en l'air et hop, ça part à d'autres personnes et vous allez peut-être aider, sauver un cheval ou quelque chose comme ça, ou un cavalier. Faites-vous plaisir en vous abonnant à cette chaîne parce qu'il y a des posts réservés à mes abonnés, toute cette chaîne. Et puis, on a une communauté bienveillante et positive, j'y tiens, hein, je ne veux pas qu'il y ait des personnes qui, dans cette communauté, se critiquent entre elles, etc. J'y veille parce que nous sommes bienveillants et positifs, ça veut dire qu'on s'entraide, on est ensemble. Certains membres de la communauté font parfois des erreurs, j'en fais aussi, et donc c'est pas grave, on ne va pas jeter l'opprobre, on en parle, on discute, et puis très souvent, de mes abonnés, on fait des choses assez intéressantes, on crée des choses, on crée des projets, et on améliore le comportement du cavalier, le comportement du cheval, c'est ce que l'on veut ensemble. Voilà, c'était Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt.